Vous savez, quand on considère comment la façon que l'Esprit parle, la semaine passée, l'Esprit nous a donné un grand message, je crois, sur le premier amour. Et surtout, ce qui m'avait frappé dans ce que l'Esprit nous a donné, c'était la différence entre perdre un premier amour et l'abandonner. Parce que perdre quelque chose, on le cherche. Et abandonner quelque chose, on le délaisse. On ne le cherche plus. Et il y a une grande différence entre les deux. Et nous voyons que l'Église d'Éphèse avait reçu cette critique de la part du Seigneur. Tu as abandonné ton premier amour. Il n'a pas dit tu as perdu. Tu l'as abandonné, tu l'as délaissé, tu n'as pas cherché à le retrouver. Nous savons qu'au travers de la vie, il y a certaines choses qui surviennent, que parfois notre premier amour s'estompe tranquillement. Et lorsque l'Esprit nous éveille sur ces choses et qu'on en prend pleinement conscience, si nous l'avons seulement perdu, nous le rechercherons, nous désirerons le retrouver et nous prierons instamment dans ce sens. Et quand nous regardons ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est un peu une continuité, c'est une image que l'Esprit nous donne ce matin. Et vous savez, quand je parle d'image, à commencer sans doute depuis quelques années, ça fait déjà plus de 3 ans que je vous dessert, commencez à me connaître dans mon jargon, quand je parle d'image, c'est une grande situation qui est survenue dans l'Ancien Testament et nous le dépeignons d'un point de vue spirituel. L'Esprit nous apporte parfois des images pour mettre les choses en perspective dans notre esprit, grandir notre connaissance et clarifier aussi des choses. Parfois, il y a un dicton qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Je vous dirais ce matin qu'il y aura beaucoup de mots avec l'image. Et donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vous inviterai à tourner dans Josué chapitre 1. Nous allons parcourir un livre ce matin, le livre de Josué, et dans certains points. Dans ce livre, nous voyons dépeint je dirais même la plus grande conquête, la plus grande campagne de guerre qui a été à cette époque, qui fut la conquête du pays de Canaan. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous regardons ce que nous avons entrepris un jour en Jésus-Christ, nous avons tous entrepris un jour cette conquête de Canaan. Canaan représentant le vieil homme, l'ancienne personne. Quand l'apôtre Paul nous dit de revêtir l'homme nouveau, c'est quoi? C'est de conquérir l'ancien homme dans toutes ses parties et ainsi de produire l'homme nouveau. Nous voyons qu'à ce moment-là, le peuple avait un but, ils avaient une guerre à mener, une conquête à accomplir. C'était la conquête du pays de Canaan, pays idolâtre, rempli de différents peuples qui étaient contre Dieu. De soumettre ces peuples, de les dévouer par interdit, de les chasser même, afin que le pays tout entier soit purifié et qu'il devienne la terre d'Israël, le territoire de Dieu. Et nous voyons que c'est une conquête que nous avons tous entrepris, mais intérieure un jour, frères et sœurs. La conquête du pays de Canaan, c'est la conquête du vieil homme que nous avons tous entrepris. Et je peux vous dire que la bataille n'est pas terminée avant que le vieil homme tout entier soit conquis dans toutes ses parties. Lorsque nous lisons ceci, nous allons voir comment l'Esprit va dépeindre toutes les choses et ça va se suivre. De ce que j'ai pu voir, ça se suit très bien. Nous voyons versets 1 et 2 de Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Nous allons arrêter là. Nous voyons dans un premier temps la fin d'un homme et le début d'un autre. Car ces deux hommes, frères et sœurs, sont allégoriques, ils représentent deux alliances. Nous voyons que Moïse représente l'ancienne alliance, la loi, où nous voyons souvent que Moïse est associé à la loi lorsque nous faisons certaines références. Nous voyons entre autres que Jean nous disait dans son évangile, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez ça dans Jean chapitre 1, verset 17. Beaucoup de versets ce matin, c'est pourquoi je dis que j'allais prier pour la secrétaire, celle qui allait prendre des notes. Nous voyons, frères et sœurs, que Moïse a commis une seule transgression. Et ceci l'a disqualifié, si je peux employer ce jargon-là, pour traverser le Jourdain et entrer dans la terre promise. Il a été disqualifié physiquement, je parle, à cause de cette transgression. Qu'est-ce que Jacques nous disait, frères et sœurs? Enfreindre un seul commandement de la loi, c'est d'enfreindre toute la loi. Vous voyez ça dans Jacques 2, verset 10. Pourquoi la loi n'a pas pu amener toute chose à la perfection? À cause de la faiblesse de la chair.
Et Moïse est très bien représenté au travers de cela. Une seule transgression, toute la loi est transgressée. Cela l'a empêché d'être celui qui traverse le Jourdain et qui conquiert la terre promise à la tête du peuple. Nous voyons que ce fut un autre homme qui a pris la place de Moïse, Josué. Josué représentant le Seigneur Jésus au travers de cette image. Josué représentant la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Là où la loi a pris fin, l'alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ a commencé. Et nous le voyons très bien dépeint ici. Moïse est mort, l'ancienne alliance est passée. Nouvelle alliance qui commence sous la tutelle de Josué pour aller conquérir la terre promise. Conquérir chacun de nous intérieurement. Jésus étant à la tête de cela. Nous voyons, frères et sœurs, à propos de Moïse, qu'il a été dit par l'auteur d'Hébreux, qui dépeignait très bien l'ancienne et la nouvelle alliance en toutes choses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous voyez ça dans Hébreux 8, verset 7. Si Moïse n'avait pas commis aucun péché, lui qui représentait la loi, ça aurait été lui qui aurait été à la tête du peuple pour conquérir la terre promise. L'ancienne alliance, la loi, si elle aurait été parfaite, il n'aurait pas été question de la remplacer. Mais parce que Moïse a failli, la loi a rendu sans force à cause de nous, à cause de notre état de pécheur, où les sacrifices devaient être constamment renouvelés. Il était nécessaire qu'il y en ait une parfaite, une seconde. Nous voyons, frères et sœurs, que Josué représente très bien notre Seigneur Jésus, au travers des qualités qu'il avait dans sa personne. Lui qui, serviteur, est devenu un conducteur. Lui qui, étant un homme humble, un homme obéissant, soumis, zélé, tous des qualificatifs qui représentent notre Seigneur. Nous voyons, frères et sœurs, que par son nom, représente très bien notre Seigneur. Pour ceux qui veulent faire des études, Josué avait un nom, il s'appelait autrefois Osée. Moïse a changé ce nom par Josué. Nous voyons qu'en hébreu, Josué se prononce Yehoshua, qui veut dire l'Éternel est sauveur. Mais Josué a souvent été appelé Yeshua, qui veut dire sauveur tout simplement. Nous voyons que le nom de notre Seigneur Jésus est un nom grec, Jésus, dérivé du nom hébreu Yeshua, qui veut dire sauveur. Nous voyons très bien dépeint dans bien des sens que Josué représente le Seigneur. Le Seigneur qui marche à notre tête pour conquérir une terre. Nous, conquérir notre vieille personne. Nous voyons, frères et sœurs, si nous continuons au verset 4, Josué chapitre 1. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, comment Moïse, déjà d'avance, leur avait dépeint les frontières de la terre promise, parce que vous savez, la terre promise n'était pas une terre sans frontières, c'était une terre qui était très bien délimitée. Elle avait ce qu'on appelle des bornes. Des points de repère physiques qui démontrent qu'on ne peut pas dépasser cela. C'est une borne, une limite. La terre promise était très bien délimitée. Vous pourrez voir ça dans Nombre 34, versets 1 à 12, pour ceux qui veulent faire la recherche. Avec des points géographiques très précis. Ils ne devaient pas conquérir plus loin que la terre promise. Ils devaient conquérir ce qui était à l'intérieur de ces bornes-là. Et ne point les dépasser. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils élargissent les bornes que Dieu avait placées. La volonté de Dieu, c'était qu'il conquiert ce qui est à l'intérieur. Comme un peu Salomon nous dit dans les Proverbes de ne pas déplacer les bornes anciennes. Ce que Dieu a établi, il devait travailler à l'intérieur, dans ce cadre-là. Et ces bornes, frères et sœurs, démontrent très bien la façon dont nous devons travailler dans cette conquête aussi. Selon les Écritures, dans le cadre des Écritures. Selon ce que l'apôtre Paul disait à Timothée dans ce sens, très bien dépeint, toi, l'apôtre Paul disait-il à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et que disait-il aussi? Retiens dans la foi
et dans l'amour, qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues. Voyez ça dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, et le chapitre 3, versets 14 et 15. Comme que le territoire était délimité, nous aussi, frères et sœurs, devons œuvrer dans ce cadre-là et ne point chercher à sortir des bornes, comme plusieurs malheureusement le font, pour essayer de conquérir cette terre de Canaan. Nous devons demeurer à l'intérieur de ces bornes. Et frères et sœurs, le nom, moi, que je lis sur la pancarte, le décrit très bien. Landmark. Landmark est cette pensée qu'il n'est pas seulement nécessaire de travailler pour Dieu, comme plusieurs le font, mais qu'il est premièrement nécessaire de travailler selon Dieu. Ça fait une grande différence. Parce que plusieurs dénominations travaillent pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Mais est-ce que toutes les dénominations travaillent selon les Écritures pour l'œuvre du Seigneur? Ça, c'est pas certain. Il y a une grande différence entre les deux. Dieu agrée ce qu'on fait pour lui, mais nous voyons que Dieu agrée premièrement ce qui est fait selon lui. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de règles. Il donne des directives précises et nous demande de ne pas chercher à les faire évoluer, de ne pas chercher à aller au-delà. Il nous demande simplement de les suivre. C'est ce que Dieu nous demande. C'est la pensée d'ailleurs qui est décrite sur la pancarte, c'est la pensée Landmark, qui régit cette Église entre autres et toutes les autres Églises qui ont la même pensée. Nous voyons qu'il leur a dit au verset 11, toujours de ce chapitre 1, « Parcourez le camp, voici ce que vous commanderez au peuple, préparez des provisions, dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. » Nous voyons, frères et sœurs, que le but était d'aller conquérir ce territoire. Mais que doit-il y être établi avant? Nous avons vu jusqu'à présent que l'ancienne alliance était inutile, elle ne pouvait pas remplir les choses que la nouvelle alliance remplit. Moïse était passé, Josué qui représente le Seigneur prenait la tête, et c'est au travers lui que la nouvelle alliance s'accomplirait et tout ce qui en suivrait, la nouvelle nature qui résulte par la suite lorsque nous acceptons le Seigneur comme notre Sauveur et que ce processus commence en nous. Nous voyons entre autres qu'il a été dit, nous sautons au chapitre 3, nous allons plus loin, parce que là, il devait se préparer à traverser le Jourdain. Josué, chapitre 3, nous voyons seulement le verset 7 que nous lirons. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Vous savez, frères et sœurs, Josué, avant de devenir le conducteur qu'il allait être, devait premièrement traverser le Jourdain. Il était serviteur lorsqu'il était avant le Jourdain, il est devenu conducteur lorsqu'il a traversé ce Jourdain. Et ce Jourdain a une grande représentation, frères et sœurs, ça représente ce que notre Seigneur a fait pour nous. Ça représente son cheminement, ça représente sa mort, ça représente sa résurrection. Nous avons d'ailleurs un chant qui dépeint une image semblable que nous devons tous traverser un jour le Jourdain représentant la mort. Nous avons un chant qui dépeint à peu près une image semblable. Le Jourdain représente ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous, frères et sœurs, avant de conquérir cette terre promise, cette ancienne nature, devons passer par le Jourdain. Nous devons mourir au péché afin de vivre selon Dieu. Nous devons tous un jour passer au pied de la croix, le jargon que nous aimons souvent utiliser, pour démontrer comment que nous devons mourir nous aussi intérieurement. Le vieil homme doit prendre fin et le nouvel homme s'établir. Comme l'apôtre Paul le disait si bien, « Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Avant le Jourdain, c'était les anciennes choses, c'était le désert qu'ils laissaient derrière eux, l'errance. Mais après le Jourdain, c'était les nouvelles choses, c'était la terre promise, c'était la promesse de Dieu. Nous voyons d'ailleurs que l'apôtre Paul nous dépeint cela parfaitement dans ce qu'il a dit aux Romains. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi,
nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez ça dans Romains chapitre 6, j'ai lu du verset 3 au verset 5, au verset 4, verset 3 et verset 4. Regardons, frères et sœurs, ce qu'il a été dit lorsque Josué a traversé ce Jourdain, après qu'il l'eut traversé. Vous voyez ça dans Josué 4, verset 14. Nous irons lire. Nous voyons qu'après qu'il y eut cette grande traversée glorieuse où les eaux qui sont qualifiées d'orgueilleuses du Jourdain dans d'autres endroits se sont arrêtées, ont bloqué, et ainsi ils ont passé à pied sec comme le peuple qui était sous l'Ancienne Alliance au travers de la mer Rouge. Nous voyons qu'il a été dit à partir du temps que cette traversée glorieuse s'est effectuée et que tout le peuple était rendu de l'autre côté du Jourdain. Il a été dit au verset 14, « En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. » Notez qu'avant, Josué passait comme un serviteur. Et après avoir traversé le Jourdain, il est devenu un conducteur. Nous voyons, frères et sœurs, que notre Seigneur a passé sur cette terre comme un serviteur, mais qui, après sa résurrection d'entre les morts et son ascension glorieuse auprès du Père, il est maintenant un conducteur, il est maintenant un roi pour chacun d'entre nous. Et notez qu'il est dit ici qu'à ce moment-là, à partir de ce temps-là, frères et sœurs, nous voyons que ce que notre Seigneur a fait était nécessaire et que par la suite, il a été élevé dans la gloire. Et vous voyez ça, si vous voulez lire, dans Philippiens 2, versets 7 à 11, vous le voyez très bien qu'il lui a été donné un nom au-dessus de tout nom à cause de ce qu'il a traversé. Le Jourdain, frères et sœurs. Il était à la tête du peuple pour cette traversée. Et le peuple nous représente. Nous aussi devons traverser un jour ce Jourdain, si vous voyez l'image. Et nous sommes maintenant de l'autre côté. Nous voyons qu'il a été établi, frères et sœurs, quelque chose de très grand de l'autre côté, et on en a parlé dans un dernier message, à partir du chapitre 5, verset 20. Chapitre 4, verset 20. Nous restons dans le chapitre 4. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Vous souvenez-vous, on en avait parlé de cela. Que pour garder le souvenir de cette traversée glorieuse, il a été pris 12 pierres qui étaient au milieu du Jourdain. Ces pierres ont été dressées comme un monument rendu de l'autre côté du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres? » Vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé à sec ce Jourdain. » Excusez, je me retrouve. Bon, verset 23, « Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait avec la mer Rouge, à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Si nous regardons, frères et sœurs, mondialement, quelle est la chose que les gens peuvent voir de nos jours et qui rappelle toujours ce qui a été fait un jour à la croix? C'est justement elle, c'est la croix. La croix, qu'est-ce qu'elle rappelle? Elle rappelle cette traversée du Jourdain de la part de notre Seigneur. Elle remémore tout ce qui est arrivé à ce moment-là. Et lorsque nous la regardons, et vous savez, j'ai la chance d'en voir en m'en venant des croix. Et je ne vous parle pas de crucifix. Moi, je fais une grande distinction entre le crucifix et la croix. La croix, simplement le bois, la forme du bois sur lequel notre Seigneur a été crucifié. Le crucifix, idolâtre. La croix, différent. Et je peux vous dire que lorsque j'en croise des croix, toutes simples, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que mon Seigneur a subi pour moi. C'est plus fort que moi. Dès que je la vois, c'est un repas, je le vois tout de suite. Lorsque ces gens-là regardaient, lorsque les enfants allaient regarder le monument de pierre qui avait été dressé, et qu'ils demanderaient qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que les pères diraient? Ça nous rappelle qu'un jour, l'Éternel a ouvert le Jourdain et nous avons marché à sec. Lorsque nous contemplons la croix, qu'est-ce qu'elle nous rappelle? La victoire, frères et sœurs. La victoire sur la mort, la victoire sur l'enfer, la victoire sur le péché. Et l'apôtre Paul la dépeignait de la même façon. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 17 au verset 25,
L'apôtre Paul dépeint clairement la croix comme étant une victoire, comme étant une puissance de Dieu, dit-il. Et nous voyons même que dans Galates chapitre 6, verset 14, nous voyons même que l'apôtre Paul disait qu'il n'avait pas l'intention de se glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ. Vous voyez ça dans Galates chapitre 6, verset 14. Un grand monument qui a été érigé, si vous voyez l'image. Nous voyons, frères et sœurs, si nous continuons, qu'à partir du chapitre 5, avant de commencer cette conquête, il s'est passé deux choses très importantes, deux événements. Nous n'allons pas les couvrir. Si vous voulez les lire pendant la semaine, vous le ferez, nous allons simplement les énumérer. Nous voyons qu'il y a eu, premièrement, à partir du verset 2, Josué 5, verset 2 jusqu'au verset 8, la circoncision de toute la nouvelle génération. Nous voyons que tous les pères dans le désert avaient été circoncis, étaient circoncis. Mais dans leur temps d'errance, les enfants n'ont jamais été circoncis, eux, dans le désert. Nous voyons qu'avant d'entreprendre cette conquête de la terre promise, toute la nouvelle génération a été circoncis. Cela démontre, frères et sœurs, notre état de salut. Nous devons être circoncis de cœur pour commencer cette conquête. Elle est impossible sans que nous soyons circoncis de cœur. Et nous le voyons très bien dans ce que l'apôtre Paul le disait. La circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre, disait-il. Romains chapitre 2, verset 29. Mais si vous lisez un peu plus haut, vous allez voir comment l'apôtre Paul la dépeint très bien. Et le deuxième événement qui est survenu, nous le voyons à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, la Pâque. Ils ont rétabli la Pâque de l'Éternel avant de conquérir la terre promise. Et frères et sœurs, c'est très important, parce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens sur cela, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » L'intimité, frères et sœurs, nous en avons parlé dernièrement de cela. L'intimité avec notre Seigneur. Aller rechercher l'intimité. Lorsque nous pratiquons la Pâque, nous faisons quoi? Nous allons nous remémorer ce qui a été fait. Comme ils se sont remémorés ce qui avait été établi avec le Père du temps que l'agneau avait été immolé dans l'Exode chapitre 12, nous remémorons ce qui a été établi le jour où le Seigneur est venu sur cette terre et tout ce qu'il nous a donné, son corps rompu, son sang versé, et aussi ses pieds qu'il a lavés en mémoire de cette nouvelle vie, de cette nouvelle naissance et de la façon que nous devions marcher dans cette nouvelle vie. Et frères et sœurs, vous savez, ça m'a amené une compréhension, ça. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui m'avait déjà dit ça, mais que je ne sais pas si c'était ici aussi que ça avait été établi, que lorsqu'il y avait un nouveau sauvé, pratiquions la Pâque. Je ne sais pas si c'est ici. On m'avait déjà dit ça quelque part, qu'il était bien de pratiquer la Pâque lorsqu'il y avait un nouveau sauvé, afin qu'il voit, qu'il goûte à cela et qu'il rentre en intimité avec le Seigneur avant de commencer sa marche chrétienne. Je ne me souviens plus où c'est que j'ai entendu ça. Mais je reconnais qu'il y a une sagesse au travers de ça. Et je ne la voyais pas auparavant. Je la reconnais au travers de ce que l'Esprit m'a montré ici. Que la Pâque a été entreprise avant de conquérir la terre promise. Nous voyons, frères et sœurs, chapitre 6. Nous n'irons pas tout cela. Chapitre 6, verset 1 et verset 2. Premier ennemi qui était devant eux. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Nous allons arrêter là. Jéricho, frères et sœurs, lorsque nous regardons selon l'histoire, était une ville fortifiée, imprenable. Une ville avec des murs tellement épais que des gens habitaient dans les murs. Rahab, la prostituée, avait cette habitation-là. Elle habitait dans les murs de Jéricho, dans une partie des murs de Jéricho, dont les murs étaient si épais. La ville était imprenable. Qu'est-ce que cette ville représente, frères et sœurs? Quel est le premier ennemi que nous devons conquérir en nous-mêmes? L'orgueil. L'orgueil. Premier ennemi que Dieu veut conquérir en nous. Le plus grand, je dirais, c'est lui qui a amené la chute. C'est lui qui a amené un des plus grands anges du ciel à tomber, le plus beau qu'il soit. L'orgueil, nous en avons tous. Certains en ont plus que d'autres, certes. Mais c'est un ennemi que Dieu déteste par-dessus tout. C'est un ennemi que Dieu abhorre, qui veut dire qu'il fait plus que le détester. Abhorrer quelque chose, c'est de l'haïr encore plus que tu peux haïr quelque chose. C'est un ennemi que Dieu veut détruire.
Et comment le fait-il? Comment Dieu détruit-il cet ennemi en nous? Non par la force. Lorsque nous regardons cette façon qu'ils ont conquéri, ils ont tourné autour pendant 7 jours, ils ont obéi. Nous voyons, frères et sœurs, que Dieu a cette façon de nous changer, qui est unique à lui. Parfois, nous essayons de changer quelqu'un, on va y aller par la force si ça ne marche pas. Dieu, lui, commence par la douceur. Ils ont simplement marché autour, les murs ont tombé. C'est ainsi que Dieu fait tomber ce premier ennemi, notre orgueil. Il le fait tomber. Un jour, tout s'écroule. Par sa parole, Dieu fait écrouler l'orgueil qui est en nous. Et qu'est-ce que Josué a dit, frères et sœurs, était très important sur ce point. Mais avant, j'ai noté une parole d'Ésaïe pour démontrer ce que l'Éternel en pense de l'orgueil. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution, disait Ésaïe, pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Et qu'a-t-il dit un peu plus loin, dans le même chapitre, il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Jéricho était une forteresse de Canaan. Vous voyez ça dans Ésaïe chapitre 23, verset 9, et vous pourrez voir plus loin, verset 11. L'orgueil, frères et sœurs, comment Dieu veut la faire écrouler, cet orgueil, veut la détruire. Vous savez, Jéricho était d'un point de vue stratégique le centre de la la terre, du territoire d'Israël. Ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés en face de Jéricho. Jéricho scindait le territoire en deux. Vous aviez le haut du territoire, vous aviez le bas du territoire, et Jéricho le scindait. Il était dans le milieu. Comme l'orgueil, frères et sœurs, est souvent la plus grande des choses que Dieu veut enlever de nos vies en partant. Ça fait partie de la conquête du nouvel homme. Et qu'est-ce que Josué a dit lorsque Jéricho a été pris, frères et sœurs, est très important. Nous voyons au chapitre 6, versets 26 et verset 27, lorsque les murs ont tombé et que la ville a été dévouée par interdit, qu'a-t-il été dit? Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes du prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » L'orgueil, le premier ennemi à abattre en nous. Et qu'est-ce que Josué a dit, frères et sœurs, c'est vrai. Qu'est-ce que Satan, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Rebâtir Jéricho. Qu'est-ce que Satan veut faire dans chacun de nous? Rebâtir l'orgueil. Ramener cet orgueil qui a été rasé par Dieu. Parce que si l'orgueil est là, frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles, comme vous le savez. Nous voyons, si vous voulez aller l'étudier pendant la semaine, j'ai noté, Romains, 1er roi 16, verset 34, il y a un homme qui a rebâti Jéricho. Uel de Béthel, Iel de Béthel qui s'appelle. Il a rebâti Jéricho et ce que Josué avait prophétisé est arrivé. Il y a 2 fils qui sont morts. 2 de ses fils sont morts à cause qu'il avait entrepris de rebâtir cette ville qui ne devait pas être rebâtie. Lorsque l'orgueil est écrasé, qu'est-ce que Satan veut faire? C'est un transgresseur. Il veut reconstruire Jéricho en chacun de nous. Et nous, non. Jéricho est abattu et il doit rester à terre. C'est la volonté de l'Éternel. Nous voyons que par la suite, lorsque nous enchaînons, le peuple a connu quelque chose de malheureux, comme nous connaissons tous lorsque nous entreprenons cette conquête, cette nouvelle naissance. Abattre le vieil homme, conquérir pour l'établir l'homme nouveau. Nous voyons, chapitre 7, versets 1 et 2. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées par interdit. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Oui, il arrive tout un temps dans nos vies, frères et sœurs, et je dirais pas un qu'un temps, je dirais plusieurs fois malheureusement, où nous péchons contre Dieu. Et que tant que ce péché subsiste, nous voyons que la communion est interrompue. Je ne dis pas qu'elle n'est plus, je dis interrompue. Que nos prières n'ont plus accès au pied du trône de grâce, tant que nous ne sommes pas repentis, tant que ces choses-là ne sont pas retirées. Lorsque Jésus devient le centre de notre vie, frères et sœurs, c'est à partir de ce temps-là que nous croissons spirituellement. Lorsque Jésus est au centre de notre vie, les qualificatifs qui représentent notre Seigneur, l'humilité étant la plus grande, sera aussi à l'intérieur de nous parce que l'Esprit va les produire en nous. Souvenez-vous, les fruits de l'Esprit, c'est ça que c'est. Et lorsque ces fruits sont là,
la repentance y sera aussi. Et nous voyons que tant que la repentance n'y est pas, malheureusement, souvent, nos prières n'ont pas accès. Elles sont en attente. Nous voyons au verset 11, toujours du chapitre 7, Josué avait posé des questions là-dessus. L'homme, pour le Seigneur, l'homme. Mais regardons ce qui a été dit. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans Romains chapitre 6, verset 12 au verset 14, où l'apôtre Paul dépeint très bien que autrefois nous étions sous l'esclavage du péché et que maintenant nous ne devons plus laisser cet ennemi nous envahir à nouveau parce que nous sommes libres à l'égard de cet ennemi. Et si on laisse le péché nous envahir, nous allons redevenir à nouveau esclaves de cet ennemi. Et qu'est-ce que le péché apporte, frères et sœurs? La séparation. Le péché a toujours amené la séparation. Depuis qu'il a été sur cette terre, il a amené la séparation. Il le fait toujours d'ailleurs. Qu'est-ce qui sépare des enfants de Dieu? Le péché. Qu'est-ce qui sépare un enfant de Dieu de l'Église? Le péché. Qu'est-ce qui sépare un païen d'un chrétien? Le péché. Le péché sépare toujours, tout le temps. Et malheureusement, lorsqu'il y a péché devant Dieu de notre part et qu'il n'y a pas repentance, parce que c'est une chose qu'on sait, il y a séparation. Il y a un temps où les choses doivent être rétablies. Nous voyons, frères et sœurs, qu'Ésaïe le disait si bien d'ailleurs, que la main de l'Éternel n'est pas trop forte, elle n'est pas trop faible pour bénir ou pour accomplir des choses, que l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour écouter. Mais qu'est-ce qu'il disait? Ce sont vos crimes qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Lorsque nous continuons, frères et sœurs, nous voyons que cela a été rétabli. Nous voyons qu'Israël a rétabli les choses. Et qu'après avoir dévoué par interdit, vous savez, dévouer par interdit est très important du point de vue spirituel. Enlever totalement. Lorsqu'on dévoue quelque chose par interdit, là, on ne le garde pas au côté au cas où on en a besoin. On s'en débarrasse. C'est fini, c'est dévoué par interdit, c'est plus là. Si les peuples de cette ancienne terre devaient être dévoués par interdit, c'est parce que, frères et sœurs, ces peuples représentent des portions de notre personne. Ils représentent des portions de notre ancienne vie. Et ces portions-là doivent être dévouées par interdit, doivent être supprimées, toujours sous la tutelle de notre Seigneur, comme le peuple suivait Josué le conducteur. Et c'est au travers de notre Seigneur que nous serons capables de conquérir cette terre-là et de devenir le nouvel homme que l'apôtre Paul nous dit que nous devons être et devons revêtir. Nous voyons par la suite qu'il est arrivé autre chose dans Josué chapitre 9. Dans Josué chapitre 9, à partir du verset 1 au verset 4, à la nouvelle de ces choses, nous voyons pas mal plus loin que d'autres peuples ont entendu parler des hauts faits d'Israël, des hauts faits du peuple. Comment qu'ils avaient réussi à conquérir Jéricho, conquérir la petite ville de Haï aussi, petite ville qu'ils n'ont pas pu conquérir tant qu'ils étaient sous l'interdit, qui nous démontre quoi? Tant que nous sommes, frères et sœurs, dans le péché, nous n'avons plus de force, nous sommes sans force. Une petite ville, ils n'ont pas pu la conquérir, mais une grande ville, ils ont pu le faire. Ça nous démontre cela. Mais lorsqu'ils ont rétabli avec Dieu ce qui devait être rétabli, une petite ville n'a été rien à conquérir pour eux. Et par la suite, d'autres peuples ont entendu parler de ces hauts faits, de ces conquêtes. Nous voyons ici, entre autres, un peuple, mais ils s'y sont pris d'une autre façon, eux. Nous voyons au chapitre 9, verset 1 au verset 4, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, qui veut dire dans cette partie de Canaan, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, autrement dit vers le haut de la terre d'Israël. Tous ces peuples, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, qui représentent tous des portions de notre être, de notre ancienne vie, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Comme frères et sœurs, que la chair se révolte contre l'esprit, il en est ainsi, comme l'apôtre Paul le disait à Galates. Lorsque nous essayons de changer, lorsque nous laissons le Seigneur, lorsque nous désirons laisser le Seigneur changer nos vies, il y aura toujours de la résistance. Notre ancien homme ne veut pas mourir. Il y aura toujours des choses qui vont chercher à résister en nous. Comme ces peuples se sont alliés pour résister à Josué et à Israël. Nous voyons au verset 3
Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eux recourent à la ruse. Nous allons arrêter là. Vous savez, ce peuple représente Satan dans une autre de ses tactiques, la ruse. Et qu'est-ce que Satan veut faire, frères et sœurs? Qu'est-ce que Satan nous amène souvent à faire? Écoutez bien ceci. C'est de nous amener à faire alliance, entre guillemets, avec notre ancienne vie, à la place de dévouer par interdit les choses. Combien, frères et sœurs, que de chrétiens, au lieu de laisser le Seigneur les changer, vont plutôt s'adapter à leur ancienne vie et vont continuer à tenter de vivre chrétiennement tout en demeurant dans l'ancien homme. Tout en demeurant comme ils ont été, ils ne changent pas, mais tentent de cheminer chrétiennement de cette façon. Que font-ils? Ils font la même chose que ce peuple. Ils font alliance avec les choses que Dieu veut détruire. Ce peuple était un des peuples que Dieu avait commandé de dévouer par interdit. Et eux ont eu recours à la ruse pour demeurer vivants. Et Satan tente souvent, frères et sœurs, de nous faire passer des choses de notre ancien homme comme étant correct. Tolère ça, c'est correct ça. Ça fait partie de toi et tu ne peux pas changer ça. J'ai lu un article dernièrement, et ça m'a assez révolté, je vous dirais. Catherine me montrait ça sur Facebook. Il y a des affaires qu'elle a avoué défiler sur sa page, puis maintenant elle me montrait ça. Le titre disait « Est-il mal d'avoir des tatous? » Je sais un peu ce que j'en pense, mais en tout cas. Et c'est un pasteur qui est tatoueur la fin de semaine. C'est un pasteur qui prêche la semaine et tatoueur la fin de semaine. Et qu'il décrivait qu'on n'est plus sous la loi et donc maintenant ces choses-là sont correctes. C'est même beau de décorer le temple. Notre corps est le temple de l'Éternel. Lui disait que c'est même beau de décorer le temple de Dieu. Et qu'il disait aussi comment il amenait ça. Il disait que le fait qu'on n'ait plus, le fait que ça s'appliquait aux sacrificateurs pour les démarquer du peuple, mais le fait qu'aujourd'hui nous ne sommes plus sacrificateurs, je ne sais pas qui a pogné ça, parce que nous voyons que l'apôtre Pierre nous décrit très bien comme des sacrificateurs, nous autres aussi. Et c'était pour différencier les sacrificateurs du peuple, du restant du peuple, ils étaient à part. Comme nous sommes un peuple à part, l'apôtre Pierre l'a dit dans le même endroit qu'il dit tout ça. Vous savez, je ne peux pas me cacher que dans mon ancienne vie, je me suis fait tatouer. J'en ai un tatou, moi, il est ici. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et je rends tellement gloire à Dieu que ce n'est pas plus haut que ça parce que vous ne le voyez pas. Parce que j'en ai honte. Ça fait partie de mon ancienne vie, ça. Ça fait plus partie de ma nouvelle vie. Mais, de nos jours, pouvons-nous se faire tatouer? Même pour quelque raison que ce soit, moi je vous dirais que personnellement, je ne veux pas vexer personne, mais je regarde selon les Écritures, il faut faire les choses selon Dieu. Il y en a beaucoup qui se réfèrent que la loi n'est plus, et donc tout ce qui est écrit dans la loi n'est plus. Il faut se souvenir, frères et sœurs, que oui, il y a une portion de la loi que nous ne devons plus pratiquer, la partie cérémoniale, c'est sûr. Jésus l'a accompli. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il n'était pas venu pour l'abolir, la loi. Il était venu pour l'accomplir. La loi demeure quand même une référence. Il y a bien des points il nous est plus commandé d'obéir, mais ce sont des références. Et nous sommes une loi pour nous-mêmes, comme l'apôtre Paul le disait à d'autres endroits sur cela. Mais si je reviens à ce fameux homme en question, ce fameux pasteur qui est tatoueur, qu'est-ce que ça me démontre? C'est cette ruse du malin, frères et sœurs, cette ruse où Satan veut amener les gens à dire, tu n'as pas besoin de dévouer par interdit ce qui était avant. Adapte-toi avec ça, fais alliance avec ça et continue ta nouvelle vie de cette façon-là. Et nous voyons que ça a été une erreur de la part du peuple ici, parce qu'après, ils n'ont pas pu défaire ça. Très difficile lorsque nous entrons dans la mentalité d'accepter les choses que Dieu ne veut pas et de faire avec, de revenir en arrière, c'est très, très difficile. Nous voyons, frères et sœurs, sur ce point, que l'apôtre Paul disait aux Galatiens, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Oui, notre Seigneur Jésus est une loi de liberté. La grâce est une loi de liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Nous demeurons et devons nous souvenir que nous sommes un peuple à part. Nous devons nous démarquer de ceux qui sont perdus. En tout point, physiquement, autant que moralement et surtout spirituellement. Nous sommes à part, en toutes choses. Si nous continuons dans ce qui a été dit ici, si nous continuons à la suite de cela, nous voyons que c'est une des ruses du malin et elle fonctionne pour plusieurs. Souvenez-vous, nous sommes régis, la terre promise, elle est bornée.
elle a des bornes précises. Il n'est pas seulement de travailler selon Dieu, pour Dieu, il est nécessaire de travailler selon Dieu aussi. Beaucoup de choses qui en apparence ont de l'air bonnes, mais est-ce que c'est selon Dieu? Il faut analyser chacune de ces choses-là très, très, très précieusement. Continuons. Dans le chapitre 13, nous allons dans Josué chapitre 13 pour continuer. Nous voyons, chapitre 13, verset 13. Nous voyons qu'ici, au chapitre 9, ils avaient fait alliance avec un des peuples qu'ils devaient dévouer par interdit. Ils ont dû respecter cette alliance par la suite. Mais nous voyons ici au chapitre 13 de Josué, verset 13, un seul verset, mais qui en dit long. Parce qu'à ce moment-là, juste vite, pour mettre dans le contexte, c'est nécessaire. Josué était vieux, avancé en âge. Le territoire avait commencé à être conquis. Ils avaient mené de grandes guerres. Ils avaient obtenu de grandes victoires, frères et sœurs, mais il demeurait encore des portions de pays à conquérir. Et à partir de ce moment-là, les divisions des territoires se faisaient et chacun devrait continuer cette conquête-là personnellement. Chaque tribu devrait continuer la conquête de sa portion à eux. Et le territoire commençait à être divisé. Mais voyons ce qui est dit au verset 13, qui est répété à d'autres endroits. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point je vais avoir de la misère à le dire ça là, les Guéchuriens, les Maacatiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Il y a des portions de territoire que le peuple qui a eu cette portion-là, n'ont pas dévoué par interdit ces peuples. Ils ne les ont même pas chassés. Ils les ont acceptés. Nous voyons qu'à plusieurs endroits, cela revient aussi. Chapitre 16, verset 10, pas besoin d'y tourner. Chapitre 17, verset 13, qui nous démontre différentes tribus qui, eux, n'ont pas dévoué par interdit ces peuples, les ont gardés au milieu d'eux. Et frères et sœurs, lorsque l'Esprit m'a amené à ce que Moïse leur disait à propos de ces peuples, comprenons bien ce que ces peuples étaient pour eux. Moïse le dépeignait très bien. Nous voyons qu'il a dit ceci. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et comme des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Tout ce que nous décidons de garder, frères et sœurs, au lieu de dévouer par interdit de notre ancienne personne, sera une occasion de chute pour nous dans l'avenir. C'est certain. Nous voyons que ces peuples qui ont demeuré au milieu d'Israël sont devenus des occasions de chute pour eux dans l'avenir. Car ils ont amené l'idolâtrie en Israël. Et c'est la même chose, frères et sœurs, dans cette conquête de Canaan qui est notre propre vie, notre ancien homme. Tout ce que nous décidons de garder de l'ancien homme sera une occasion de chute pour nous dans l'avenir. Tout ce que nous décidons de ne pas dévouer par interdit, un jour ça va nous nuire, c'est clair, c'est certain que ça va nous nuire. Tant qu'on ne le dévoue pas par interdit. Et avons-nous la paix avec Dieu au travers de cela? Malheureusement, parfois nous la cherchons, la paix, et nous ne l'avons pas, parce qu'il y a des choses qui doivent être enlevées. Chapitre 14, versets 14 et verset 15, on s'en va vers la conclusion. Chapitre 14, versets 14 et verset 15. Nous voyons qu'un homme, lui, sa tribu à lui, a décidé d'accomplir la volonté de Dieu dans son territoire. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Pourquoi, frères et sœurs, que sa portion a pu se reposer, a été en paix? C'est parce que Caleb, à l'instar de certains, a dévoué par interdit absolument tous les peuples. Il les a chassés de son territoire. Et ça, vous le voyez plus loin, si vous voulez le lire, vous le voyez plus loin au chapitre 15, verset 14. Qu'il a livré combat contre ces peuples. Et c'était des grands peuples, c'était les géants, c'était les Anaks, les Anakim, les plus grands des peuples qui existaient dans cette portion de terre. Et Caleb, lui, les a dévoués par interdit, il les a chassés de son territoire. Et la paix a été établie. Il y a des choses, frères et sœurs, des traits de caractère de notre personne qui semblent si grands, qui semblent si difficiles à conquérir.
comme ces grands hommes. Mais si nous accomplissons la volonté du Seigneur et avons le vouloir, nous aurons le pouvoir. Ça fait la différence. Il faut avoir le vouloir pour avoir le pouvoir. Et cela vient de Dieu, bien sûr, toutes ces choses. Sous la tutelle de Jésus, sous nous, Josué conduisait le peuple dans tout cela. Vous pourrez lire pendant la semaine Philippiens 4, versets 8 et 9, où qui nous démontre toutes ces choses, que tout ce qui est vertueux, digne de louange, et toutes ces choses que l'apôtre Paul soit l'objet de vos pensées. Remplacez tout ce qui n'est pas de Dieu de vos pensées par tout ce qui est de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Et le Dieu de paix sera avec vous. Oui, frère, ça, Dieu veut établir la paix en nous. Mais pour que la paix s'établisse, il y a des choses qui ne doivent plus être, et la paix sera. Nous voyons, frères et sœurs, que qu'est-ce qui a amené cette grande... Parce que là, nous allons vers la fin. Qu'est-ce qui a démarqué les gens d'Israël dans cette conquête de Canaan? Ça fut premièrement de la façon qu'ils vivaient. Ils vivaient comme des soldats, nous le savons. Lorsque tu es en campagne, tu ne traînes pas toute ta maison avec toi. Tu traînes le nécessaire. Comme l'apôtre le disait, 2 Timothée 2, verset 4, qu'aucun soldat, s'il ne veut plaire à son maître, ne s'embarrasse des choses de cette vie. C'est ce que l'apôtre Paul rappelait à Timothée. Tu voyages léger, parce qu'un soldat en campagne ne demeure pas là, il est voyageur. Il accomplit ce qu'il a à faire. C'est la même chose pour chacune de nos vies. Nous voyons qu'il faut être obéissant et soumis. Et c'est ce que le peuple a été envers Josué. À partir du temps qu'il a été élevé comme conducteur et qu'ils l'ont suivi dans tout ce qu'il a prescrit, ils ont toujours remporté les guerres. Josué n'a pas failli en rien dans tout ce qu'il a fait. Nous le voyons dans un endroit, il est dit que Josué a pleinement accompli la volonté de l'Éternel. Souvenez-vous, l'ancienne alliance, Moïse a failli, Josué a pris la relève et Josué a pu accomplir tout ce que Moïse n'a pas pu à cause d'une chose, sa représentation de la loi. Nous voyons que lorsque le Seigneur est le centre de notre être, frères et sœurs, et que le premier ennemi, l'orgueil, est abattu, et que par la suite, nous continuons cette conquête de notre homme, de notre vieil homme, et que nous dévouons par interdit toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu dans notre vie, quand vient-il une soumission, une obéissance, et la paix s'établit? Le pays a été en paix, frères et sœurs, comme nous désirons que notre terre soit en paix intérieure. Nous voyons, si nous continuons dans le chapitre 21, nous faisons un bond parce qu'à partir de ce moment-là, c'est toute la division des territoires. Jusqu'au chapitre 19, c'est toute la division des territoires. Chapitre 21. Nous voyons que parce qu'ils ont suivi pleinement Josué en toutes choses, une des plus belles paroles que je trouve, une des plus belles des Écritures est relatée ici. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, en possession et s'y établir. L'Éternel leur accorda du repos tout autour. J'aime bien cette phrase-là, la portée spirituelle qu'elle peut avoir. Du repos tout autour. Comme ils l'avaient juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restant sans effet, toutes s'accomplirent. Moi, j'aime ce verset-là. Démontre la fidélité de Dieu en toutes choses. Et comment tout ce que Dieu dit, Dieu le fait. Mais souvent, frères et sœurs, Dieu attend qu'on le veuille. Et quand que je dis qu'on le veuille, c'est pas qu'on le veuille du bout des lèvres, c'est qu'on le veuille pleinement, de tout notre être. Et nous verrons, frères et sœurs, des grandes choses s'accomplir lorsque nous le voulons pleinement. Tournons vers la dernière parole que Josué avait donnée au peuple. Josué 24, chapitre 24, versets 14 et verset 15. Ce sont dans les dernières paroles que Josué avait données au peuple. Josué a été vieux et avancé en âge. Il n'a pas pu continuer la conquête entièrement du territoire à lui seul. C'est pourquoi le peuple a dû continuer par leur propre tribu. Josué était rendu trop vieux pour continuer cette conquête. Nous voyons que Josué leur a laissé des dernières recommandations avant de mourir. Nous voyons dans ces recommandations, au chapitre 24, quelque chose de très important et qu'il avait retenu dès le départ, qu'il avait reçu dès le départ. Maintenant, au verset 14, Josué chapitre 24, verset 14,
Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Non seulement, frères et sœurs, dévouez par interdit toutes ces choses de votre être, votre orgueil surtout, votre colère, votre malice, notre jalousie, toutes ces choses qui ne doivent pas être dans un chrétien. Dévouons-les par interdit. Et tous ces pratiques idolâtres, ces résultats de notre ancienne vie, chassons tout cela de nous. Ne laissons pas ces choses dans notre terre, dans notre territoire. Josué avait bien retenu, frères et sœurs, ce que l'Éternel lui avait dit au départ. Qu'est-ce qu'il lui avait dit au départ? Encore une des plus belles paroles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors. Alors veut dire quoi? Qu'avant ça, tu ne l'auras pas, puis qu'après ça, tu vas l'avoir. C'est à partir de ce moment-là, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, avait dit l'Éternel à Josué. Vous voyez ça dans le chapitre 1, verset 8. Et c'est ce que Josué rappelait à la fin. Après avoir vu toutes les promesses de Dieu s'accomplir, la plus grande des conquêtes, la plus grande campagne militaire qui est répertoriée dans les Écritures. Et nous voyons, frères et sœurs, que pourquoi Jésus est un conducteur si grand, si fidèle, entre autres, c'est qu'il démontrait lui-même, frères et sœurs, sa volonté. Il démontrait lui-même ce qu'il désirait. Et qu'est-ce qu'il a dit? « Je suis descendu du ciel, disait le Seigneur, non pour faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous voyez ça dans Jean 6, verset 38. Josué a été ce conducteur parce qu'il désirait faire la volonté de l'Éternel par-dessus toute chose. Il n'a pas failli en rien de ce que l'Éternel lui a demandé pour la conquête de cette terre. Et nous voyons un dernier point pour conclure. Un dernier point pour conclure. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Il nous dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est quoi, frères et sœurs, notre vocation? Être un enfant de Dieu ici-bas, être une lumière dans un monde perdu et corrompu, c'est la vocation du chrétien. D'ailleurs, le nom le dit, chrétien, qui veut dire à l'image de Christ. Et affermissez ces choses. Quand on parle d'affermir, frères et sœurs, on parle de quoi? Rendre fort, assuré. Quand un roi dit « Moi, je vais affermir mon royaume », ça veut dire qu'il règne, mais qu'après ça, il va faire des actions concrètes pour ne pas débarquer de son trône. Il va affermir son règne, affermir son royaume. Et il nous est commandé, frères et sœurs, d'affermir notre vocation et notre élection. Et nous avons vu par l'Esprit ce matin, au travers d'une grande image, comment nous pouvons faire tout cela pour la conquête de cette terre promise qui est notre propre personne, le nouvel homme. L'ancien homme, ancien, passé, la Bible nous dit. Le nouvel homme, créé selon Dieu, qui est son ouvrage pour des œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, vous voyez ça dans les derniers versets, par 9 je pense, mais je ne suis pas sûr, c'est dans le coin d'Éphésiens 2, verset 9 dans ces coins-là. Et c'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si vous faites cela et vous vous y appliquerez, vous allez demeurer jusqu'à ce que le Seigneur revienne, frères et sœurs, ou jusqu'à ce que la mort vous prenne. Vous ne faillirez pas, vous ne broncherez pas, vous ne retournerez pas en arrière si vous vous appliquez à faire cela, comme l'Esprit vous l'a montré ce matin. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. J'aime aussi ce verset-là. Vous voyez ça dans 2 Pierre, chapitre 1. Vous voyez ça, verset 10 et verset 11. Mais l'Esprit nous laisse sur une dernière image. Conclure complètement, je vous le promets. Dernière image, Josué, chapitre 24, verset 25. À partir du verset 25. Nous voyons qu'après avoir fait alliance avec le peuple, parce que Josué leur a rappelé la fidélité de Dieu, et ensuite, il leur a dit cette phrase magnifique, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », déclarant, lui, ce qu'il s'engageait à faire, comme le Seigneur a démontré pleinement que sa volonté était de faire la volonté du Père. Josué a dit ceci, « Moi et ma maison, c'est à l'Éternel. »
Mais après ça, il les a mis au défi. Vous, qui vous voulez servir? Choisissez qui vous voulez servir. Voulez-vous choisir le Dieu des Amoréens? Voulez-vous choisir de vivre selon votre ancienne vie? Ou selon la vie de ces gens-là, mais nous parlons, nous, spirituellement, de l'ancienne vie? Ou désirez-vous l'homme nouveau? Désirez-vous vivre selon Dieu? Et nous voyons que le peuple a dit non, 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 loin de nous d'abandonner l'Éternel, on veut vivre selon l'Éternel. Et Josué a fait encore quelque chose de spécial. Nous avons vu qu'à la traversée du Jourdain, Josué a établi un monument de pierre. Nous savons que ce monument, comme l'Esprit nous l'a dépeint, représente la croix qui nous rappelle cette traversée de notre Seigneur du Jourdain, ce qu'il a enduré pour nous. Une image qui reste toujours pour quiconque la regarde. Image qui démontre la puissance de Dieu. Puissance et la victoire sur la mort et l'enfer. Nous voyons qu'à la fin, Josué, a pris une autre pierre. Il a pris une autre grande pierre. Et voici ce qu'il a fait, après qu'il a fait alliance avec le peuple. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois, des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit au peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre vous. Autrement dit, nous avons fait alliance ici, cette pierre était là, nous prenons cette pierre, nous la dressons et elle servira de témoin contre vous, contre tout ce que vous avez dit. Voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre nous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Je peux vous dire, frères et sœurs, qu'après l'ascension de notre Seigneur, il y a un témoin aussi qui réside contre nous aujourd'hui. Le témoin qui réside contre nous, frères et sœurs, aujourd'hui, qui demeure toujours, c'est l'Évangile que notre Seigneur nous a laissé. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Car on voit, frères et sœurs, que notre Seigneur a dit un jour à tous ceux qui l'écoutaient, ceux qui avaient entendu ses paroles, il leur a dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. » Et écoutez bien ceci, la parole, dit le Seigneur, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Qu'autrement dit, ce que le Seigneur avait dit allait demeurer et que c'était ces paroles que lui avait dit qui témoigneraient contre eux au jour du jugement. C'est pourquoi, frères et sœurs, qu'on peut dire que la parole écrite, l'Évangile, la Bible, est, comme cette pierre a été un témoin au temps de Josué, est encore de nos jours un témoin contre nous. Elle atteste de la fidélité de Dieu. Elle atteste de toutes les promesses de Dieu, chacune des paroles qu'il a mentionnées. Tout est écrit, fidèlement répertorié, et tout cela est un témoin contre nous. Alors la grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions comprendre ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin, et surtout comprendre la grandeur de l'image qu'il nous a laissée au travers de la conquête du pays de Canaan, qui représente la conquête de notre propre personne. Comment Dieu désire établir l'homme nouveau, et toutes ces belles images qui ont été démontrées au temps de Josué, comment qu'elles s'appliquent encore aujourd'hui d'un point de vue spirituel.